الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Mes frères et sœurs, je fais cette vidéo. Déjà, c'est pour annoncer aux frères et sœurs qui se trouvent sur YouTube que, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai guéri du Covid-19. Comme vous avez su qu'il y a quelques semaines, on va dire un mois, 2 mois comme ça, j'ai attrapé le Covid-19. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, après m'avoir passé cette épreuve, m'a donné la guérison, car celui qui donne la guérison après la maladie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui est ici, celui qui donne la vie, qui donne la mort, ainsi qui donne la santé, qui donne la maladie. Et donc, peu importe la situation où on se trouve, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et je voulais remercier à tous nos frères et sœurs qui, mashallah, qui sont mobilisés et qui m'ont soutenu pendant cette épreuve et qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont aidé à travers des aides, que ce soit des courses, ceux qui m'ont aidé par rapport aux courses, ceux qui m'ont sollicité différentes aides, des soutiens moraux, tout ça. Donc on voulait le remercier car le prophète alayhi salatu wa sallam dit « Celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala ». Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense à tous ces gens-là, que tous les jours, ils étaient là pour moi et que tous les jours, alhamdulillah, ils ont soutenu dans cette épreuve-là, alhamdulillah. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une épreuve par sagesse et permet de réfléchir, faire réfléchir à l'être humain pour montrer qu'en vérité dans ce bas monde, on est faible et on dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous on dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun de nous, on va retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc alhamdulillah, cette épreuve-là, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas suivi de remèdes des médicales proprement parlé. J'ai suivi la médecine prophétique. Alhamdulillah, par grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je prenais de l'huile de nigel, habat saouda, tout ce qui est de l'ail, citron, du miel, tout ça je prenais tous les jours. Et alhamdulillah, au bout de 2 à 3 semaines, alhamdulillah, j'allais mieux par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'avais pas de symptômes graves. Mais, alhamdulillah, de temps en temps, j'avais de la fièvre, de temps en temps, j'avais un peu du mal à la poitrine, j'avais du mal un peu à respirer un petit peu. Mais, alhamdulillah, par grâce à Allah, je n'avais pas été aux urgences. Je remercie Allah pour cela. Et par la suite, je suis parti faire un autre test et j'ai été testé en tant que négatif. Par la grâce d'Allah, je me suis prosterné devant Allah pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et je voulais dire, n'oubliez pas, tous les gens qui sont actuellement attrapés par cette maladie, n'oubliez pas dans leurs doigts, invoquez beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la guérison. Et tous ces gens qui ont perdu un membre de leur famille, je voulais profiter ici, dans cette vidéo, pour passer un message. Car c'est difficile, honnêtement, de perdre quelqu'un de proche de notre famille, des collègues ou des amis, des gens qui sont morts par rapport au Covid-19 ou qui sont morts des morts naturelles ou qui sont morts de notre maladie. C'est difficile aujourd'hui, c'est pour ça que je ne voulais pas faire cette vidéo, pour profiter déjà pour annoncer qu'alhamdulillah, pour ceux qui sont sur YouTube, que j'ai guéri par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi dans tous les réseaux sociaux pour passer ce message. Car on peut passer des moments difficiles. Quand on est en deuil, lorsqu'on a perdu un père, une mère, une soeur ou un ami, c'est difficile à vivre. Et honnêtement, on est presque tous passés par là. Des fois, ça nous change moralement, ça nous change psychologiquement. On n'est plus pareil. C'est difficile quand on pense toujours à cette personne-là, quand on a du mal à croire qu'on vient de perdre une personne qui est chère. Et tout ce qui nous relie, tout ce qui nous relie à lui, on a du mal à oublier. On pense à elle ou à lui, toujours on pense à lui et on est triste. Des fois on pleure, à chaque fois qu'on pense à ces odeurs, on pense à des images, de ce qu'on a vécu. C'est difficile Donc aujourd'hui, je voulais passer ce message.
se rappelle pour pouvoir surmonter cette épreuve. Patienter, car chacun de nous, on va passer. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et nous allons retourner vers Allah. Ça, c'est sûr certain. Chacun de nous, on va passer par la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout âme goûtera la mort. Demain, ça va être notre tour. On va mourir et d'autres de notre entourage, ça va être difficile pour eux, pour la perte de notre personne. Il y aura des jours qu'ils ne vont pas dormir. Il y aura des jours où ils vont penser à vous et ils vont pleurer, ça va être difficile. Mais sache que si maintenant ces douleurs, tu penses que personne ne te comprend, que la douleur que tu ressens d'avoir perdu ta mère ou d'avoir perdu un membre de ta famille, que c'est difficile, dans ton entourage, c'est difficile, personne ne te comprend. Sache que la meilleure des créatures que la terre a pu porter a vécu pire que tout ce qu'on a pu vivre, cette mort. Sache que le prophète, durant toute sa vie, il a perdu beaucoup de membres de sa famille. Beaucoup de décès. Déjà, regarde, le prophète, dès le ventre de sa mère, il perd son père. Il ne voit jamais son père. Imaginons. Dès qu'il naît, 6 ans après, il perd sa mère. Son grand-père le prend en charge. Quelques années après, son grand-père meurt. Et celui qui s'occupe, après s'est marié avec sa femme Khadija, celui qui s'occupe, son oncle, qui s'occupe de lui, à la Mecque, meurt encore à son tour. Sa femme meurt encore à son tour. Il a eu 7 enfants. 6 enfants sont morts. Il restait une qui est Fatima, qui est morte juste après lui. Imaginons, il a enterré ses 6 enfants. Il a eu 7 enfants, 6 enfants, il a enterré de son vivant. Alors, tout rêve ou tout espoir d'un parent, c'est de voir ses enfants grandir et les voir avoir des enfants. Et c'est tout espoir d'un parent. Mais lui, il perd ses 6 enfants. Il perd sa femme, sa première femme. Il perd son oncle, son grand-père, son père, sa mère. Imaginons la douleur. Un jour, le prophète était à peine son fils Ibrahim qu'il a eu avec sa femme, la copte. Il avait à peu près 18 mois. Il est mort après 18 mois de naissance. Mais il a enterré alors qu'il était bébé. Pendant qu'il enterrait, il commence à pleurer. Les Sahaba ont demandé à Rasulullah, pourquoi tu pleures alors qu'il va retourner vers son Seigneur? Le prophète les a répondu en disant que c'est une part de miséricorde qu'Allah a mis envers sa créature. C'est une part de miséricorde qu'Allah a mis envers sa créature, le fait de pleurer. Mais ce qui est interdit ici, c'est de se lamenter, pleurer en criant fort, en disant pourquoi moi, pourquoi j'ai perdu mon père, pourquoi j'ai perdu mon fils, pourquoi j'ai perdu. Se lamenter, crier fort, se plaindre devant les gens, devant Allah, pourquoi j'ai perdu, je préfère mourir. Cela est interdit en islam. Tu dois patienter. Certes, tu peux pleurer, sortir des larmes par miséricorde. Mais cela, la perte de ton proche ne doit pas te mettre dans un état où tu deviens fou ou folle. Regarde cette femme. Il y avait une femme qui vient de perdre son enfant. Il a commencé à pleurer fort, crier. Le prophète alayhi salatu wassalam est venu lui dire patiente, car on va tous passer par là. Cette femme, en disant, il n'avait pas vu le prophète alayhi salatu wassalam, car il était s'occupé à pleurer fort. Il était chagriné, tellement pas bien. Il a dit, laisse-moi, car tu ne sais pas ce que je vis en ce moment. Tu ne sais pas ce que je traverse, la douleur que je ressens. Alors le prophète alayhi salatu wassalam se retourne et part. La femme se retourne pour voir c'était qui. Il voit que c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Elle dit, ya Rasulallah, je ne savais pas que c'était toi, ya Rasulallah. Le prophète alayhi salatu wassalam me dit, la patience se montre aux premières réactions.
La patience se montre aux premières réactions. Mon frère, ma soeur, c'est difficile. Wallah, c'est difficile de perdre quelqu'un, car à chaque fois qu'on passe, on y va dans sa chambre, on y va dans les endroits où il avait l'habitude d'y aller, on voit ses affaires, on voit son odeur, c'est très difficile. On a envie de pleurer. C'est un sentiment qui est difficile, je comprends cela. Mais nous, on doit patienter. Certes, parce qu'on va plus, c'est difficile d'imaginer qu'on va plus le revoir dans ce bas monde. Que dans ce bas monde, c'est fini, on ne va plus le revoir. On verra que ces photos, on va regarder ces photos, on va dire, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, énormément. Et c'est dire que tu ne peux plus la toucher, tu ne peux plus. Mais sache que la mort est qu'une étape de nos rencontres dans l'au-delà. Un jour, il y avait une femme, un couple qui avait un enfant. Ils avaient un enfant. Et je termine par là. Ils avaient un enfant. Et cet homme aimait énormément son enfant. Alors un jour qu'il n'était pas là, il était absent, son enfant meurt. Sa femme prépare, lave son enfant et va l'enterrer. Lui, il n'est pas au courant. Il rentre le soir, il ne sait pas ce qui s'est passé, il ne sait pas que son enfant est mort. Sa femme prépare à manger. Et après avoir mangé, il va s'installer au lit avec sa femme. Après avoir eu des rapports avec son mari et après avoir terminé ce qu'ils avaient à faire, sa femme lui dit: que penserais-tu si quelqu'un t'avait donné quelque chose et puis après avoir utilisé cette chose, il t'a prêté cette chose, après que tu aies utilisé cette chose, il vient réclamer son bien. Est-ce que tu lui donnerais son bien? Est-ce que c'est son droit de te réclamer son bien? Il dit oui, bien sûr, car ça ne m'appartient pas, ça appartient à lui. Il m'a juste prêté pour que je l'utilise, après il faut que je le rende. Donc c'est tout à fait normal. Et cette femme lui dit: et que penses-tu quelque chose que notre Seigneur nous a donné et que notre Seigneur est venu reprendre? Tu penses que c'est son droit, Allah? Il dit oui, bien sûr. Mais sache que notre enfant est mort. Et notre enfant appartient à Allah. Et Allah l'a repris aujourd'hui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Patiente, car tu le verras. Ta mère, ton frère, ta sœur que tu as perdu, tu le verras dans l'au-delà. Et toutes ces douleurs que tu as eues dans ce bas monde, tous ces pleurs que tu as eues dans ce bas monde, ce sera lorsque tu rencontreras dans l'au-delà. Lorsque tu as patienté dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le din, invoque pour lui, fais sadaqa jariya pour cette personne, car c'est le meilleur cadeau que tu peux faire pour lui. Fais sadaqa jariya à son nom. Dans l'au-delà, tu verras au paradis, tu vas discuter avec lui. Wallah, c'était difficile, tu vas le dire, c'était difficile. Lorsque j'étais dans le bas monde, tu étais parti, tu étais mort, j'avais plus personne à qui me confier, je pensais à toi, c'était difficile, maintenant je me retrouve devant toi, au paradis. Et tous ces soucis vont partir, tous ces tristesses vont partir. Enfin, tu l'as rencontré. Tu ne l'as pas perdu pour toujours, mais juste pour un temps. Donc on patiente. Donc je finis par ces mots qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que tout notre entourage, si on meurt, qu'Allah leur donne la patience et qu'on se retrouve, Inch'Allah, au paradis. Et qu'on soit ensemble au paradis, on discute ensemble au paradis, Inch'Allah. Car nous tous, on va tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus important, c'est quand on retourne vers Allah, c'est de mourir avec la kalima la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Je vous laisse, mes frères et sœurs, en espérant que ce rappel nous en fait du bien. Et je vous remercie énormément. Continuez à soutenir, à faire invoquer à tous ceux qui sont malades, tous les gens qui ont des problèmes, handicaps, la maladie. Invoquez qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la santé. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir en tant que musulmans avec la foi complète. Subhanaka bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.